bienvenue pour ce nouveau rendez-vous lumineux. Aujourd'hui, je me suis éloignée de Bordeaux pour vous retrouver à Audange pour rencontrer Chantal Feunier qui va nous parler de métamédecine. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Oui, alors la métamédecine, c'est comme le mot l'indique, hein, le mot méta, qui veut dire au-delà de la médecine. Donc la médecine, c'est pour les médecins, et nous allons nous occuper de la cause psychologique profonde qui a pu générer ces malaises ou maladies. Alors, comment vous avez découvert la métamédecine ? Alors je l'ai découvert moi suite à d'un divorce qui s'est mal passé, où j'étais très mal à l'aise et où je cherchais quelqu'un. Et une amie un jour m'a présenté un livre en me disant que cette personne pouvait m'aider, Claudia Rainville, que j'ai rencontrée à Paris. Et ensuite, j'ai fait mon travail personnel avec elle, parce qu'effectivement, je trouvais son approche très intéressante. Et elle m'a beaucoup aidée moi-même dans toutes les problématiques que je pouvais porter moi-même. Et ensuite, eh bien, j'ai été aussi formatrice pour elle au Québec, en France. Voilà, j'ai aussi fait des stages, des séminaires sur la métamédecine, auprès de Claudia Rainville. Alors, qu'est-ce que la métamédecine ? Alors la métamédecine, c'est une approche qui permet de retrouver les causes profondes des malaises et des maladies. Donc on sait aujourd'hui avec les neurosciences que nos émotions peuvent nous générer des maladies. Elles peuvent attaquer nos organes, nos membres, enfin toute notre santé. Et aujourd'hui, je vais travailler sur retrouver les causes, mais qui sont liées aux émotions. Parce que bien souvent, par rapport à notre éducation, on a bloqué, on a oublié, on a mis de côté nos émotions parce qu'on n'avait pas trop le droit de pleurer ou d'exprimer ou de dire ce que l'on ressentait. Et tout ça, c'est resté dans notre mémoire émotionnelle. Et il suffit d'un événement, une situation qui va porter quelque chose d'à peu près identique que ce qu'on a pu vivre bien avant dans notre enfance, par exemple. Et ça va être un déclencheur qui va faire ressurgir cette mémoire avec tout ce qu'elle entraîne de mal-être, de choses qui vont être de peur, de colère peut-être, voilà. Et la personne va être très mal à l'aise avec ça, ne pas savoir quoi en faire. Et puis, eh bien, tout ça va peut-être finir par déclencher une maladie. Et donc atteindre le corps quelque part. On sait que voilà, il y a un lien entre nos émotions et le mal-être ou une maladie proprement parlée, ou un dérèglement d'organes, ça peut aussi venir de là. Donc on va aller rechercher par un questionnement pertinent. Que s'est-il passé ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez pu ressentir ? Et on va aller retrouver des mémoires. Voilà, enfoui très très loin. Des fois, les personnes ne se rappellent même plus du tout ce qui s'est passé dans leur enfance. Mais on peut retrouver tout ça, on peut faire ressurgir tout ça dans le but de transformer la croyance que l'enfant que l'on a été avait cru à cette époque-là. Parce qu'un enfant, en général, ne va avoir son discernement et son rationnel qui sera construit qu'à partir de 6 ans. Donc tout ce qui s'est passé avant, il s'est débrouillé tout seul avec ce qu'il ressentait, avec ce qu'il a cru être une réalité, une vérité, qui n'en était pas toujours une d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas cette capacité à faire travailler son rationnel, le rationnel ne se développe qu'à partir de 7 ans et va se terminer à 15 ans. Donc la métamédecine, c'est vraiment aller retrouver qu'est-ce qui a pu être le déclencheur de ces malaises que je traîne ou de ce mal-être que je traîne profondément et dont je ne sais même plus d'où il vient. Et dont je voudrais bien me débarrasser pour retrouver une vie beaucoup plus agréable et plus épanouie et pouvoir lâcher mes angoisses, lâcher mon stress, lâcher ces sentiments de culpabilité que je ne sais même plus de quoi je suis coupable, mais que je porte et qui me rendent malade finalement. Voilà. Du reste, les mots que l'on peut dire dans la société parfois dit on se rend malade, mais parce que effectivement c'est la vérité. Avec ses émotions, la colère peut nous rendre malades, la peur, lorsqu'elle est exagérée, lorsqu'elle n'est plus en phase avec la réalité. On a peur, la peur est un signal d'alarme, donc elle nous dit attention, il y a un danger. Mais quelquefois, le danger, il n'est pas aussi grand que ma peur. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux avoir peur parce que je vais arriver en retard, par exemple, mais mon cerveau limbique, lui,
peux enregistrer ça comme si j'avais un lion devant moi. Donc il est évident que je ne vais pas réagir de la même manière simplement parce que je suis en retard ou si j'ai vraiment un lion devant moi. Donc il va falloir apprendre à réguler, à faire attention, à apprendre à se servir de son émotionnel pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie et quelle est l'attitude la plus appropriée à la situation. Et très souvent, on va réagir comme nous le faisions quand nous étions enfants. Nous, on va dire qu'on a des comportements parfois en tant qu'adultes, mais adultes infantiles, parce que ce sont toujours ces comportements que l'on avait mis en place à l'époque, qui étaient des mécanismes de survie, qui nous a permis bien sûr de survivre, mais qui aujourd'hui n'est plus adapté à l'adulte que nous sommes devenus. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Oui, tout à fait. Par exemple, voilà, je suis en train de cuisiner dans ma cuisine, j'avais invité des amis, et puis je suis en train de tourner dans la poêle, et puis je regarde la pendule, et je m'aperçois que je suis en retard sur l'horaire que je leur avais fixé. Et donc là, je me sens coupable, bien sûr, mais je m'en rends pas vraiment compte. Mais aussitôt, je me brûle. Voilà. Et là, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, à quoi je pensais? Tiens, je me suis brûlée, mais je pensais à quoi juste à l'instant? Et là, je me suis dit, oui, j'ai regardé la pendule et je me suis sentie coupable. Et voilà, il faut savoir que nous fonctionnons comme ça parce que c'est l'éducation que nous avons reçue. Tu as fait une bêtise, tu es coupable, tu seras puni. Et donc, du coup, à chaque fois, notre inconscient va nous auto-punir, en quelque sorte, par rapport au fait que l'on se sente coupable, même si on n'est pas coupable. Ça s'est inscrit, ça s'est inscrit comme ça dans notre cerveau limbique. Et donc, si vous voulez, la recherche avec la métamédecine, ça va être de rechercher justement quand est-ce que la première fois, je me suis sentie coupable alors que je ne l'étais pas. Et qu'aujourd'hui, devant une situation un peu similaire, eh bien, je me comporte encore de la même façon. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je suis venue dans une famille où il y avait de la violence. Ma mère était extrêmement violente. Donc, toute petite, j'ai dû m'apprendre à à ne pas déranger. Je ne voulais pas déranger ma mère. En plus, elle ne me voulait pas. Donc, du coup, je le savais très bien, quelque part. Et j'ai grandi avec ça. J'avais mis ça comme tout le monde, dans mon cerveau limbique. Et puis, quand je suis arrivée à l'âge adulte, à l'adolescence, fin d'adolescence, où j'ai commencé à travailler, à avoir une activité vraiment de travail professionnel, eh bien, je me suis rendu compte que mes collègues, lorsque le patron venait leur apporter un travail supplémentaire et qu'elles avaient déjà beaucoup de travail, étaient capables de lui dire non. Non, regardez, je ne peux pas le faire, je suis trop occupée, demandez à quelqu'un d'autre. Et moi, quand je les voyais faire, je me disais, moi, je ne peux pas, je ne sais pas faire, je suis incapable de faire ça. Et je ne comprenais pas pourquoi. Tout simplement parce que, face à une autorité, j'avais enregistré que je devais me faire toute petite. Et donc, je me faisais toujours toute petite. Voilà. Et donc, ça a été aussi une des choses que j'ai pu transformer et comprendre pourquoi je me comportais comme ça. Ce comportement, il était infantile puisqu'il venait de ma petite enfance, alors que j'étais devenue pas encore une adulte, mais presque à ce moment-là, et que les autres attendaient de moi que je me comporte en adulte. Or, là, c'était pas le cas. Alors, les consultations, ça s'adresse à qui et comment se passe une consultation? Voilà. Alors, ça s'adresse bien sûr à tout public. Je peux avoir des enfants à partir de 6 ans, 7 ans, des adolescents et aussi des adultes. Et aussi, je travaille aussi avec des couples. Voilà. D'accord. Donc, ça s'adresse à un public assez large. Comment ça se passe? C'est que, au début, d'abord, ça va durer. La première séance va durer 2 heures parce que je vais d'abord devoir expliquer un petit peu à la personne un peu plus en détail, puis répondre à ses questions parce que quelquefois, voilà, les gens ont des questions sur cette méthode. Et puis ensuite, eh bien, je vais utiliser ce qu'on appelle le questionnement pertinent pour essayer d'aller rechercher la cause profonde. Donc, par qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que vous avez déclenché cette maladie ou ce problème, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, voilà, qui permettra de nous donner des pistes pour aller rechercher la cause plus profonde qui peut-être, elle, va se retrouver bien sûr aussi dans l'enfance ou même ailleurs. Ça dépend quand c'est des problèmes suite à un divorce, par exemple, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé la première fois que j'ai rencontré un garçon, par exemple, ou une fille si je suis un homme. Voilà, on peut remonter à des situations comme ça. Si elles ont pu mal se passer, eh bien, ça va impacter sur la relation qu'on va pouvoir avoir après avec la personne
personnes proches de soi et en couple. Mais aussi, la relation qu'on a pu avoir avec nos parents également vont avoir un impact sur nos relations de couple aussi également. Voilà. Donc vous consultez à Audange. Alors oui, je consulte à Audange, je consulte aussi à Lormont, voilà. Donc pour ceux qui sont voilà, de Bordeaux et alentours. Voilà, donc alors à Lormont, c'est le lundi. Hein, et le reste de la semaine, ça peut être sur Audange. Et puis, j'ai mis en place aussi un cycle de formation qui s'adresse à tout le monde, parce que tout le monde peut le faire pour soi-même, d'ailleurs, déjà. Et puis aussi, les thérapeutes qui ont envie d'ajouter quelque chose à leur carte. C'est aussi une approche qui peut les aider dans bien des domaines. Donc, également, voilà, qui commence généralement au mois de septembre. Et ça s'étale jusqu'au mois de juin, donc pas tous les mois, parfois tous les mois, mais parfois tous les 2 mois, 2 jours de stage on va faire. Et en fait, c'est sur la symbolique du corps. Mais je vais travailler aussi sur la symbolique des rêves, parce que ça aussi, ça va nous donner beaucoup d'indications, de pistes pour retrouver aussi voilà, d'où vient notre problème. Et beaucoup, bien sûr, sur la symbolique du corps. Parce que c'est lui aussi qui va nous aider à trouver les pistes. C'est sûr que si je me fais mal à la main, ça ne veut pas dire la même chose que si je me fais mal aux pieds. Hein. Si je me fais mal à la main, qu'est-ce que je fais avec les mains? Je travaille. Donc c'est quelque chose qui va être lié peut-être à mon travail. Alors que si je me fais mal aux pieds, eh bien qu'est-ce que je fais avec les pieds? J'avance dans la vie. Donc là, ça peut me parler de mon avenir, de qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon avenir, et peut-être quelque chose que j'aimerais faire, mais que je n'arrive pas parce que je me sens coupable ou parce que j'ai un interdit quelque part qui m'empêche de faire ce que je voudrais réellement dans ma vie. Hein. Donc voilà, tout ça, ça nous donne des pistes pour pouvoir après aller rechercher vraiment la problématique de la personne. On arrive au terme de ce rendez-vous lumineux, même si je pourrais écouter Chantal des heures parler de la métamédecine tellement c'est passionnant. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais laisser le mot de la fin à Chantal pour clôturer ce rendez-vous. Eh bien, écoutez, moi, tout ce que je vais vous dire pour terminer, c'est que je vous souhaite de réaliser les rêves les plus chers à votre cœur, parce que quand on fait les choses que l'on aime, eh bien, on est heureux, mais on rend aussi les autres heureux. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, à très vite et merci de nous suivre. Si vous voulez voir toutes les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À très bientôt.